Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors, un petit hommage pour l'avant-dernier Charlot qui est décédé il y a quelques jours. Donc voilà, c'est une petite pensée. Et puis surtout, comme en ce moment il fait un peu froid, hein, comme disait Phil Collins, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Qu'est-ce qu'il est drôle. Allez, sinon, qu'est-ce qu'il y avait hier à la télé? Eh bien hier, voilà, donc j'en étais pas sûre, mais bon, le capitaine Marlowe a éclaté koh, vraiment éclaté. En plus, c'est vraiment dommage pour France 2 parce qu'ils n'ont pas de pub. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre donc le fait de dépasser koh. Bon pourquoi pas. Donc après donc koh était deuxième et en troisième position c'était NCIS. Le t-shirt je peux pas, j'ai Capitaine Marlowe pour les femmes toujours sur le site. Sinon ce soir donc vous avez The Voice qui va sûrement cartonner, suivi de Meurtre je sais plus à la Pointe du Raz. Ah peut-être que Meurtre à la Pointe du Raz peut battre The Voice puisqu'en ce moment je crois que ce sont les battles. Donc voilà, et puis après peut-être Hawaï parce que le grand échiquier je sens que ça va se planter. Sinon ma chaîne Les Enfants de Potin fonctionne toujours. En ce moment, le truc, je sais pas, c'est l'affaire Pepita avec, comment dire, l'histoire du Bounty. Donc voilà, c'est à voir sur ma chaîne Les Enfants de Potin, donc le lien sous la vidéo. Sinon, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi. Alors, eh bien, le bronzé était toujours maître de midi. J'ai pas encore trouvé où il est parti en vacances. Pourtant, il a l'air d'avoir les mains blanches, donc je sais pas. Est-ce que c'était le ski ou est-ce que c'était l'île Maurice? Bon, pour l'instant, c'est un peu bizarre. Bon, le maître de midi avait un pouce et puis il avait plein de tutunes. Il était venu avec un copain barbu. Au coup d'envoi, la première question. Quel animateur pour nièce Léa Drucker? La comédienne et Marie, la journaliste Drucker. Donc, bien sûr, c'était Michel Drucker. Après, vous aviez la très sympathique Cécile qui était venue avec Aline et Christine. Salut les filles! Alors, selon Bruno Le Maire, pour quelle raison est-il si difficile de travailler dans un ministère en France? Eh bien, on perd ses collaborateurs. Après, vous aviez Claude Vanessa. Tiens, moi aussi, si je me faisais appeler Claude Kevin ou Claude François, bon, passons. Alors, qui était venu avec son frère Jules Lazare. Bonjour à tous les deux. Alors, on a chanté. Elle avait une très jolie voix. En plus, elle était très mignonne. Alors, sous quel nom connaît-on mieux le DJ Jab Black? Donc, c'était David Guetta. Après, vous aviez Hugo qui était venu. Alors, on sait pas avec qui. Hein. Ils ont d'habitude. L'équipe des 12 coups de midi, voilà, ils font une petite présentation, et là, je suis désolé pour Hugo, hein, et puis ses accompagnants, ils n'ont pas parlé de vous, hein, donc, tant pis. La question, quelle est la marque de fabrique de Louis Powell, le jeune mannequin aux plus de 250 000 abonnés TikTok, eh bien, il défile partout. Après, pour le maître de midi, dans quelle épreuve Guy Truth a-t-il décroché une médaille d'or olympique? Donc, bien sûr, les 110 mètres haies. Après, selon une étude récente, combien de minutes de sport un temps suffisent pour rester en bonne santé? Eh bien, c'était que 12 minutes, c'est pas la peine d'en faire trop. Après, de quoi va parler Kim Kardashian dans son podcast pour Spotify, donc d'affaires judiciaires, donc bravo à Claude Vanessa. Pendant la Première Guerre mondiale, à qui le futur général de Gaulle blessé au combat dut-il la vie? Eh bien, aux infirmiers allemands. Donc sur cette question, eh bien, Hugo est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Cécile en duel, qui est tombée sur une question, on va pas dire une question de bébé, mais c'était une question d'alcoolo, hein. Que doit-on ajouter à la bière pour la transformer en tango ou en twist, hein? Donc, de l'eau de mer, franchement, passons, allez, c'était bien sûr du sirop, donc c'était une question assez facile. Ensuite, Cécile, Bruno et Claude Vanessa se sont retrouvés donc au coup par coup. Entre-temps, eh bien, Jean-Luc Reichmann a lu un joli petit message. Bonjour, je m'appelle Aurore, j'ai 9 ans. J'ai une chose à te dire. Tous les jours, tu nous mets des étoiles dans nos yeux. Qu'est-ce que c'était trop mignon, Aurore. Franchement, trop mignon. Bon, après, donc, eh bien, c'est Claude Vanessa qui est passé à l'orange. Voilà. Après, ça a été donc Cécile et c'est Claude Vanessa qui est passé à l'orange, donc au rouge dit duel. Elle a pris donc Cécile en duel, qui là est tombée sur une question qui était pourtant assez facile. Quelle ville est bordée par l'océan Pacifique? Donc New York, San Francisco, Miami, Washington. Donc bien sûr c'était San Francisco. Je sais pas où elle est partie voir avec Miami. Donc voilà. Donc ensuite eh bien Claude, Vanessa et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis elle était très gentille, très mignonne, mais voilà, qu'elle a beaucoup passé et repassé, et à la fin, elle a pépère, elle a dudu, elle a perdu, et le maître de midi, il a dansé comme d'habitude. Après, par rapport au coup de maître, quelle est l'autre façon de dire? Elle a 20 ans, donc elle a 20 hiver, 20 printemps, 20 été, donc bien sûr c'était 20 printemps. Quel est le nom du petit poisson ami d'Ariel dans La Petite Sirène de Disney? Je savais pas, lui, il le savait. Quel vêtement est indissociable de l'habit traditionnel écossais? Donc bien sûr, c'était le kilt. Comme disait Jacques Brel, ne me kilte pas. Bon, passons. Ensuite, comment s'appelait le fondateur du magazine pour adultes Hustler qui nous a quittés en février dernier. Donc pourtant c'était assez simple. Il y a même eu un film dessus, donc c'était bien Larry Flint. Et puis donc à la fin, donc comment s'appelle l'ami de Winnie l'ourson qui carotte chez le voisin? Eh bien c'était Coco Lapin. Donc c'est drôle, ils lui ont mis plein de questions sur les dessins animés. J'ai l'impression qu'il est spécialiste en dessins animés. Donc voilà, donc il a gagné 10 000 € à partager et il était très content. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien
Donc la botte de comment dire, de marron ou de châtaigne, bon bah, est bien sortie. Donc par rapport à tout ça, il y a un truc quand même qui m'étonne, c'est que quand il voit l'armure, il pense tout de suite au chevalier de comment dire, de la Légion d'honneur, un truc comme ça. Je sais pas, il pourrait penser à Camelot, il pourrait penser à des films. Non non, c'est j'ai trouvé ça très bizarre quand même qu'ils partent sur ce truc, mais bon pourquoi pas. Donc allez, je vais vous donner un petit peu le pourquoi du comment de l'étoile mystérieuse. Alors, la base, donc vous aviez donc un studio photo. Pourquoi? Parce que donc si c'est vraiment donc Thomas Dutronc dans l'étoile mystérieuse, eh bien il avait attendez où j'ai trouvé ça non 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 non, non, il était passionné d'abord par la photographie. Toc, je mets ça là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le chacha. Alors le chacha, bon bah déjà il aime beaucoup les chachas et puis bah, son papa il a beaucoup de chachas aussi et il y a même une photo sur Insta où il apprend à un chacha à jouer de la guitare et il a fait même une méthode pour apprendre à jouer de la guitare. Ensuite, bah, le truc de popcorn, c'est parce que bah, il a fait des musiques de films et puis bah, il a été acteur dans pas mal de films. Donc voilà là. Donc la châtaigne ou le marron, donc bon, c'est parce que donc comme je vous ai dit hier, bah, en Corse il y a beaucoup de châtaigneraies et puis il y a la farine de châtaigne corse. Voilà. Et en plus il paraît que c'est sans gluten, donc c'est à goûter. Donc voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bah c'est tout quoi. Puis je pense que le truc que je voyais comme une balance, hein, donc comme je vous ai dit hier, c'est une enseigne et donc par rapport à ça, donc peut-être qu'il y aura sa photo dessus. Donc voilà, c'est tout. Donc là, je vous ai mis à peu près la plupart des trucs. Sinon, bah, sur Twitter, je lui ai envoyé un message. Hein. Ça fait quoi, Thomas, d'être l'étoile mystérieuse des 12 coups de midi? Eh bien, il m'a répondu par un like. Donc, bon, alors, je sais pas si c'est Thomas Dutronc ou si c'est une page, comment dire, un CM, ce qu'on appelle un community manager. Mais bon, même si c'est ça, c'est sympathique. Alors, sinon, le t-shirt du jour, bah, il y a toujours le t-shirt chasseur d'étoiles de midi avec Bruno. Et puis, bah, les autres t-shirts. Hein, donc, le disco, je peux pas, j'ai Capitaine Marlowe, et puis bah, comme en ce moment c'est Pâques, regardez-moi dans les œufs, j'ai bien dit, dans les œufs, voilà, tout ça sur le site 3millions.com, et sinon bah bravo au FIFO Dingo, 310 450 euros, 455 euros à son compteur, voilà, sinon bah pour les autres, je vous donne rendez-vous à tout de suite pour mon résumé avec ma voix normale. Allez, sinon je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à demain, maman, portez-vous bien, et surtout portez-vous, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors, Jean-Luc Reichmann, toujours aussi bronzé, on ne sait pas où il a été en vacances, hein, parce que bon, il n'a pas posté de photos. La première question au coup d'envoi pour le maître de midi, qui est l'animateur pour Nias Léa et la comédienne et Marie la journaliste, donc bien sûr, c'était Michel Drucker. Donc, comme on sait que l'émission a été enregistrée il y a quelque temps, il aurait pu dire, si ça avait été plus récent, il aurait pu dire ah, je suis content qu'on ait pu revoir Michel Drucker à la télé. Mais bon, comme c'était enregistré avant, eh ben, il pouvait pas le savoir. Après, vous aviez Cécile, pardon, qui était très sympathique. Alors, selon Bruno Le Maire, pour quelle raison est-il si difficile de travailler dans un ministère en France? Parce qu'on perd ses collaborateurs. Après, vous aviez la très mignonne Claude Vanessa, qui avait une très jolie voix. Alors, sous quel nom connaît-on mieux le DJ Jack Bach? Donc, c'était David Guetta. Après, vous aviez Hugo. Alors, que sa question, quelle est la marque de fabrique de Louis Powell? Le jeune mannequin aux plus de 250 000 abonnés sur TikTok. Eh bien, il défile partout. Pour Bruno, dans quelle épreuve Guitru a-t-il décroché une médaille d'or olympique? Donc bien sûr le 110 mètres haies. Selon une étude récente, combien de minutes de sport intense suffisent pour rester en bonne santé? Donc 12 minutes par jour, ça suffit. De quoi va parler Kim Kardashian dans ses podcasts sur Spotify, donc d'affaires judiciaires? Pendant la Première Guerre mondiale, à qui le futur général de Gaulle blessé au combat dut-il la vie? Bon, passons. Donc, c'était aux infirmiers allemands. Donc, sur cette question, eh bien, Hugo est passé au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris Cécile en duel, qui est une question assez simple. Que doit-on ajouter à la bière pour la transformer en tango ou en twist? Donc, bien sûr, c'était du sirop. Après, Cécile, Bruno et Claude Vanessa sont retrouvés au coup par coup. Et puis, bah, c'est Claude Vanessa qui est passé deux fois l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris Cécile en duel, qui est tombée sur une question assez simple, mais assez un peu assez planté carrément. Hein. Quelle ville est bordée par l'océan Pacifique? Vous aviez New York, San Francisco, Miami ou bien Washington. Donc bien sûr, c'était San Francisco. Donc ensuite, Claude Vanessa et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bah, Claude Vanessa a beaucoup passé et à la fin, elle a perdu. Par rapport au coup de maître, quelle est l'autre façon de dire elle a 20 ans? Donc elle avait un printemps. Quel est le nom du petit poisson ami d'Ariel dans la petite sirène de Disney?
Moi, je savais pas. Lui, il le savait. Je sais toujours pas, j'ai pas écouté. Quel vêtement est indissociable de l'habit traditionnel écossais? Donc, bien sûr, c'était le kilt. Donc, voilà. Comment s'appelait le fondateur du magazine pour adultes Hustler qui nous a quittés en février dernier? Donc, bien sûr, c'était Larry Flint. Ça, c'était assez simple, hein. Comme je l'ai dit, il y avait un film. Et puis, comment s'appelle l'ami de Winnie l'ourson qui carotte chez le voisin? Eh bien, c'était Coco Lapin. Donc, le Bruno, il nous a gagné un petit 10 000 € à partager, donc ça lui fait 5 000 boules, ça lui fait plaisir. Allez, par rapport à l'étoile mystérieuse, hein, donc, si c'est vraiment, comme on m'a dit, donc Thomas Dutronc dans l'étoile mystérieuse, donc bon, bah, je vais vous faire un petit topo hyper rapide. Donc, le studio photo, c'est parce qu'il était passionné de photographie. Comment dire, la châtaigne ou le marron, c'est parce que donc c'est la Corse, hein, donc voilà, avec les châtaigneraies. L'armure, c'est parce qu'il a été, quoi, il est toujours chevalier des arts et des lettres. Et aussi, il a chanté une chanson avec Henri Salvador qui s'appelait je sais pas quoi, avec le chevalier, le truc de Popcorn parce qu'il a fait des films, le chat parce que bon, bah, il aime beaucoup les chats et puis son père en a un. Et puis, bah, il reste encore, je pense, deux indices qui vont sortir bientôt. Bah voilà, donc c'est tout. Donc, bah, moi, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Puis, couvrez-vous bien parce que franchement, même si des fois il y a du soleil, eh bien, il fait un peu froid froid. Allez, je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye.